Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 30 septembre. Tout de suite, voici les principaux titres que nous allons développer. Plus de 300 riverains de la Pointe des Pêcheurs ont signé une pétition pour dénoncer les fumées toxiques de samedi dernier. La commune de Punaouia a demandé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. L'animal domestique et le droit, c'est le thème d'un colloque organisé jusqu'à demain à l'Université de la Polynésie. Le sujet de la maltraitance animale est sur toutes les lèvres, mais la réflexion va encore plus loin. L'opération annuelle Octobre Rose débute demain. Le mois de sensibilisation au dépistage et à la prise en charge du cancer du sein est devenu incontournable. Plus de 7000 femmes se font dépister chaque année en Polynésie. Nous allons parler de ce sujet, la réalité de la maladie qui touche des centaines de familles polynésiennes. Ce sera avec notre invité, le docteur Teanini Tematahotoa, la directrice de l'Institut du cancer. Merci d'être avec nous. On ouvre cette édition par l'inquiétude des habitants aux alentours de la zone industrielle de la Punarou. Après l'incendie du CET de Tahiti Agrega samedi, ils sont plus de 300 à avoir signé une pétition de l'association Tamar Ino Nu'urua pour tenter de faire bouger les choses. Le maire de la commune, Simplicio Lissan, a demandé l'ouverture d'une enquête. Les détails avec Rohan Potoru et Hubert Liao. À peine installés, ce sont des signatures qui s'enchaînent. Les habitants de la pointe de Nu'urua se mobilisent pour dénoncer les nuisances qu'ils ont subies samedi dernier suite à un départ de feu du CET installé au fond de la vallée de la Punarou. Un scénario catastrophe qui a surpris tout le monde en pleine nuit. L'odeur aussi, c'était ça en fait qui a fait que c'est pas possible quoi. C'est pas du tout possible. Vis-à-vis de moi déjà, après il y a mon petit aussi. C'était pas de la fumée avec les déchets verts. Il y avait un mélange de plastique et pour la respiration des enfants, c'est pas bon. C'est bien que les gens là qui ont fait une grosse pollution qui a gêné beaucoup de gens, je pense qu'eux ils doivent répondre de ce qu'ils ont fait. On fait une mobilisation ensemble, tous ensemble, avec une pétition collective. Et aller avec ça comme appui pour un éventuel dépôt de plainte par la suite. Réglementé par un arrêté depuis 1998, le CET de la Punarou doit répondre à des exigences bien précises en termes de tri des déchets, mais aussi de sécurité sur site en cas de départ de feu. Et sur cette dernière partie, des manquements ont été constatés. Les équipes sont intervenues, il n'y avait personne sur place, comme l'obligeait la réglementation ayant donc donné l'autorisation d'exploitation. Et ça, c'est pas normal. La présence de quelqu'un sur place aurait pu peut-être, démarrer l'intervention de nos pompiers plus tôt. Si des manquements sont avérés, est-ce qu'il y a des sanctions derrière? Oui, bien entendu. Il conviendra donc au procureur après de transmettre le dossier au tribunal s'il y a quoi que ce soit pour sanctionner, bien entendu. Depuis l'incident, le centre d'enfouissement technique est fermé jusqu'à nouvel ordre en attendant les conclusions de l'enquête de la gendarmerie. C'est la deuxième fois depuis 2021 que ce site prend feu. Le colloque sur l'animal domestique et le droit a débuté à l'Université de la Polynésie. Des chercheurs, des juristes, des associations et des professionnels du secteur animalier sont présents. Les questions de maltraitance, de responsabilité et de sanctions judiciaires sont bien sûr abordées. Ismaël Tahiata, Patrick Régis. Ils sont bien plus poilus que l'homme et ils marchent très souvent à quatre pattes. Eux, ce sont les animaux domestiques. Mais comme l'homme, ils ont des droits. Se nourrir, par exemple, se déplacer, se reproduire et surtout ne pas souffrir. En Polynésie française, comme partout dans le monde, l'animal domestique a une place très importante. C'est désormais considéré comme un membre de la famille à part entière. Et donc ici en Polynésie française, il faut faire attention à la façon dont les animaux sont traités, parfois maltraités, souvent abandonnés et qui peuvent entraîner des craintes dans l'espace public. Il y a des traditions qui sont restées figées, cruelles envers les animaux. La Polynésie ne fait pas exception. Cependant, les traditions sont là pour évoluer. Il ne s'agit pas forcément de faire disparaître, on peut réinventer une tradition, une pratique. Non, pas du tout. C'est juste mettre un terme à quelque chose qu'on perçoit comme une souffrance qui n'est plus admissible, qui n'est plus tolérable. Dans les communes, les associations de défense des animaux jouent un rôle très important. Il n'y a pas que l'animal à gérer, il y a aussi l'humain en plus.
Ce qu'on peut constater, c'est que les associations sont très peu aidées. Donc c'est un petit peu un appel qu'elle a fait ce matin, Carole, pour qu'on les accompagne, nous, la société, et pas que les pouvoirs publics, en finançant leur association, parce qu'elles œuvrent à la fois dans les quartiers, pour les animaux, mais aussi pour les gens qui sont propriétaires d'animaux. Demain, il sera question d'échanger sur les outils juridiques et judiciaires. Objectif, gérer au mieux les problématiques liées aux animaux. Plusieurs élus ultramarins ont été conviés à un dîner à l'Élysée avec le président de la République, des parlementaires ou des membres de l'exécutif local. Un dîner sous forme de réunion sur l'avenir institutionnel des territoires d'outre-mer. Les parlementaires polynésiens, mais aussi Moetai Broderson, y ont participé. Chacun a pu partager sa vision institutionnelle de son territoire. Écoutez le président du pays et Moirani Frebo, député de la première circonscription, à la sortie de cette rencontre avec Emmanuel Macron. Ils ne sont pas du tout d'accord sur le processus à adopter pour le droit à l'autodétermination. J'ai rappelé, moi, mes convictions qui sont connues de tous, indépendantistes. J'ai rappelé que pour moi, l'autonomie, c'était un statut dans lequel il ne fallait pas se complaire. C'est bien, mais il ne faut pas y rester. Et puis j'ai rappelé de mes voeux ce que je demande depuis le début de ma mandature, à savoir l'ouverture d'une discussion multilatérale à la suite de la 4e commission des Nations Unies à laquelle je vais participer la semaine prochaine. Voilà, le président de la République a acté la mise en place de groupes de travail pour l'ouverture prochaine d'une fenêtre constitutionnelle. On s'y oppose fortement. Je ne pense pas que le président de la Polynésie ait reçu mandat de la population pour aller commencer à entamer ces discussions à New York avec l'État et sous l'égide de l'ONU. Si de telles discussions devaient avoir lieu, ce serait en Polynésie, sur nos îles, avec notre population, avec nos partis politiques et absolument pas ni à Paris ni à New York. Elle fait partie intégrante du service cardiologie. Une unité transversale d'insuffisance cardiaque a été inaugurée aujourd'hui au centre hospitalier du Taoné. Elle doit notamment améliorer le suivi des patients dans les îles ou à domicile grâce à des outils d'analyse connectés. Cette unité va aussi permettre de désengorger le service cardiologie ou encore de mieux informer et de mieux prendre en charge les patients en insuffisance cardiaque. Les détails avec le chef du service, le docteur Christophe Legoinvic, au micro de Teiva Ribé. C'est une unité qui va être spécialisée dans la surveillance à domicile. C'est-à-dire qu'un patient, dès qu'on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque, une défaillance du cœur, on va le connecter, comme l'a dit le Dr Olof tout à l'heure. Donc à la maison, il sera connecté et on pourra le suivre à distance. Parce qu'on s'est aperçu que quand un patient arrive aux urgences pour une décompensation cardiaque, on s'aperçoit que souvent les premiers signes surviennent quelques jours avant. Et avec cette connexion, avec une balance connectée, avec un téléphone, on va pouvoir récupérer ces données avant qu'ils soient hospitalisés. Donc dès qu'on voit qu'ils prennent du poids, ils sont un peu essoufflés, c'est à ce moment-là où le service du TIC rentre en activité. La campagne Octobre Rose débute demain, un mois consacré à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Sur plus de 7000 femmes dépistées chaque année, près de 200 cancers du sein sont nouvellement déclarés en Polynésie. Malgré l'inquiétude, trop nombreuses sont les femmes qui ne font pas leur mammographie. Pourtant, elle est gratuite pour les plus de 50 ans. Mélissa Chang, Mirko Vanfo. Un matin sous la douche, Déborah sent une boule dans son sein droit. À 37 ans, elle ne le sait pas encore, mais le cancer vient de s'immiscer dans sa vie. La décision de consulter un gynécologue va être déterminante pour l'avenir. Moi, j'ai envie d'encourager toutes les femmes à faire comme moi, c'est-à-dire d'apprendre à regarder son corps et de penser à passer sa main sur son sein, faire de l'autopalpation assez régulièrement et pour être capable, comme moi, d'aller alerter un médecin en lui disant « Moi, je crois que j'ai senti quelque chose, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadée que ça m'a sauvé la vie. Parce que si j'avais dû découvrir ça quelques années plus tard, ça aurait sûrement été beaucoup trop tard. Donc là, on est relâché, les bras le long du corps. Ok, génial. Et c'est ça, effectivement. Je descends un peu l'appareil pour mettre à hauteur de ton titi. Une vingtaine de mammographies sont pratiquées chaque jour. Si la machine impressionne, l'examen, lui, ne crée aucune douleur, contrairement aux idées reçues. J'avais un peu peur que ça me fasse mal, parce qu'il y a des fois quand même dans
la période où on est hormonal et on a un peu plus mal au titi que d'autres. Donc moi, depuis 2-3 jours, j'ai un peu mal et j'appréhendais. Grâce à la manipulatrice, tout s'est super bien passé. Le cancer du sein, c'est 80% de femmes de plus de 50 ans. Donc il reste effectivement quelques cas chez des femmes plus jeunes, mais c'est souvent des cas particuliers, des familles avec des composantes héréditaires. Et de toute manière, il faut consulter dès qu'on a une modification. Mais le cancer du sein, il ne faut pas oublier que c'est essentiellement une maladie de la femme ménopausée. Un texte est actuellement à l'étude pour abaisser l'âge du dépistage gratuit de 50 à 45 ans. La campagne Octobre Rose 2025 devrait permettre de faire progresser le débat. Chaque année, le pays alloue un budget de 140 millions de francs pacifiques pour le dépistage du cancer du sein. Et avec nous en plateau, le docteur Teanini Tematahotoa, directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le cancer, tout cancer confondu en Polynésie, c'est 600 cas chaque année. On vient de le voir, près de 200 rien que pour le cancer du sein. Et d'après des chiffres de 2012, les cancers au Fénois, c'est 300 morts par an, près d'un quart des décès totaux en Polynésie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans les mêmes proportions? Alors, même pour rectifier, on est même à 1000 nouveaux cas de cancer tout confondu par an, puisque les chiffres augmentent, mais c'est une tendance qui est mondiale, et principalement aussi parce que la population vieillit. Mais oui, c'est vrai que c'est 200 nouveaux cas de cancer du sein par an, et c'est aussi la première cause de mortalité chez la femme en Polynésie, puisque à peu près 50 femmes décèdent chaque année d'un cancer du sein. Alors, pour éviter ces décès, il y a les soins et le service oncologie est la clé de voûte de ce parcours de soins. Est-ce qu'on peut faire le point sur les moyens humains et matériels aujourd'hui? Quels sont les gros manques qu'il y a au service oncologie actuellement? Alors, avant de parler de manque, il faut aussi peut-être rassurer tout le monde et dire ce qui existe. Aujourd'hui, on a accès à énormément de traitements, notamment dans le cancer du sein en Polynésie. Donc il y a des femmes qui sont prises en charge et qui peuvent être guéries de manière tout à fait habituelle ici. Il y a des oncologues, il y a des radiothérapeutes et il y a tous les médicaments et les machines qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile de les fidéliser, que toutes ces personnes restent. Et c'est important d'avoir un professionnel de santé qui nous connaît, qui nous suit. Donc voilà, donc c'est une vigilance qu'on a, que ce soit le centre hospitalier ou l'Institut du cancer. Et nous, on a des médecins qui travaillent au CHPF, des médecins de l'Institut du cancer qui travaillent au CHPF justement en soutien. Et on travaille vraiment main dans la main parce que c'est un combat commun pour pouvoir avoir plus de personnes qui prennent en charge les malades. Au niveau des oncologues, c'est stable ou il manque donc il y a en effet là une période qui a été un petit peu difficile avec des départs, mais ça va se stabiliser à l'avenir et on y travaille justement avec le centre hospitalier et l'Institut du cancer. Docteur Tematahotoa, Octobre Rose, c'est l'opération de sensibilisation pour le dépistage et la prise en charge du cancer du sein. Un peu plus de 7000 femmes dépistées chaque année. Où est-ce qu'elles peuvent se faire dépister, que ce soit à Tahiti ou dans les îles? Alors, on a 12 mammographes en Polynésie. Et l'année dernière et cette année, donc l'Institut du cancer a fait une mission de contrôle de tous les mammographes. Donc aujourd'hui, ils sont tous de très bonne qualité. Il y en a en effet sur Tahiti, sur Moorea, dans les îles à Uturoa et à Bora et aux Marquises, puisqu'il y avait un mammographe depuis plusieurs années à Nukuhiva. Et cette année, on a inauguré un nouveau mammographe à Hivaoa. Et pour les Tuamotu, par exemple, c'est plus compliqué? Alors pour les Tuamotu, c'est vrai que quand il faut que les femmes viennent sur Tahiti, donc on profite en fait qu'elles viennent pour d'autres motifs, que ça soit personnel ou d'autres motifs médicaux. En tout cas, actuellement, sur les chiffres du dépistage, bon, même s'ils sont insuffisants encore sur toute la Polynésie et qu'il y a encore plus d'une femme sur deux qui ne va pas se faire dépister, finalement les Tuamotu et les Marquises sont les endroits où les femmes sont le mieux dépistées. Vous venez de le dire, une femme sur deux ne se fait pas dépister, alors que vous encouragez le dépistage pour détecter plus rapidement la maladie, pour pouvoir la soigner. Au niveau de la langue, la barrière de la langue, c'est un aussi des aspects à prendre en compte. Est-ce que le travail avec l'Académie tahitienne est fait pour que toutes les femmes comprennent bien les enjeux et soient rassurées en tahitien? C'est une bonne question. C'est vrai que le mot cancer en français et en tahitien fait peur. On pense tout de suite justement à la mort parce qu'on a pu connaître des gens qui ont vécu ça. C'est un parcours qui peut être long, compliqué, donc bien comprendre les traitements.
C'est pas toujours simple. Et donc, en fait, à l'Institut du cancer, on essaye de mettre en place un programme qui s'appelle le programme de patients partenaires. Donc, c'est d'avoir en fait des patients qui ont eu la maladie, donc qui ont eu un cancer, et qui peuvent intervenir soit après la consultation d'annonce, soit au moment du parcours, pour justement parler avec les malades, donc idéalement en tahitien, et leur expliquer avec leurs mots, parce que nous, les docteurs, des fois, on essaye de simplifier, mais on ne nous comprend pas toujours très bien. Et il n'y a rien de mieux qu'une personne qui a eu cette maladie pour mieux expliquer à une autre comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il va vivre. Une toute dernière question, pour une réponse rapide. Les cancers pédiatriques ne sont pas pris en charge en Polynésie. Est-ce qu'il y a une vision autour de cela, un ajustement ou pas? Alors, c'est vrai que ça fait partie aussi dans nos missions de l'Institut, d'améliorer la prise en charge du cancer. Aujourd'hui, il y a des enfants qui doivent partir avec leur famille, c'est difficile, mais qui sont bien pris en charge dans les établissements. Et voilà, et on espère peut-être essayer de réfléchir avec le service de pédiatrie, d'oncologie sur des programmes. Mais pour le moment, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là où ils sont pris en charge, c'est un des meilleurs hôpitaux du monde et c'est une chance pour nous. Merci beaucoup, Dr Teanini Tematahotoa, directrice de l'Institut du cancer. Je rappelle que demain débute le mois Octobre Rose et qu'il y a 12 mammographes en Polynésie pour pouvoir se faire dépister. Rappelons qu'il y a quand même une cinquantaine de décès des cancers du sein en Polynésie chaque année. Et demain matin, dans l'Invité Café, pour le début de l'opération Octobre Rose, la matinale radio recevra la présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie, Natacha Helm. C'est une première au FENUA. L'établissement médico-éducatif de Polynésie collabore désormais avec l'école élémentaire de Tiapa à Paea pour accompagner de la meilleure des façons possibles une dizaine d'enfants autistes. 2 classes sont ouvertes spécialement pour ce projet pilote. On le sait, la prise en charge de la scolarité des enfants autistes doit être améliorée, d'autant plus que les diagnostics ont augmenté. Une scolarité adaptée, c'est l'objectif d'après Marie Perard, directrice de l'Institut d'insertion médico-éducatif, que l'on écoute au micro d'Arihuetef Afana et de Teivaribi. On a eu l'idée, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 1 an et demi, de commencer à ouvrir des sections pour enfants autistes au sein de l'IME. Et la question s'est posée en fait de comment pouvoir leur proposer une scolarité adaptée. Et c'est là que l'idée du EEA est arrivée. Justement, une scolarité adaptée pour ces enfants, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que c'est quasiment un adulte accompagnateur pour un enfant, que c'est identifier où il en est de ses besoins sensoriels, d'autonomie, sociaux, et également au niveau de ses compétences pédagogiques et lui proposer un parcours individualisé. Et le transport scolaire est également compris dans ce dispositif pilote. Ils ont réussi leur défi après environ 30 heures de rame, plus de 280 km parcourus sur l'océan. L'équipage de Va'a Freedom a touché terre à Bora Bora cet après-midi. Cette longue traversée partie depuis Tahiti hier avant 4 heures du matin avait pour objectif de sensibiliser à la lutte contre l'ice. La nuit a été mouvementée, les éléments n'ont pas rendu la tâche aisée, mais l'essentiel est accompli pour André Vohi, l'initiateur du projet. Nous avons enfin pu effectuer la traversée Tahiti-Bora Bora en un peu plus de 28 heures. Ça n'a pas été facile, mais on est content d'avoir pu terminer ce défi avec un accueil incroyable également du côté de Bora Bora. L'information principale de ce mardi 30 septembre, une pétition circule actuellement et elle a déjà recueilli plus de 300 signatures. Elle doit appuyer un dépôt de plainte suite à l'incendie samedi du CET de Tahiti Agrega dans la zone industrielle de la Punarou. Le maire de la commune de Punaouia a demandé l'ouverture d'une enquête. D'après les premiers éléments, il y aurait eu des manquements dans les règles de sécurité à respecter pour ce centre d'enfouissement technique. Sur notre site internet, l'interview du sénateur Tevaro Fritsch après la rencontre Emmanuel Macron et les élus des Outre-mer. Un nouvel article pour l'autonomie renforcée de la Polynésie. Le sujet est sur la table de l'Élysée. Sur vos écrans, soirée OPJ 974 à La Réunion après ce journal avec pas moins de 4 épisodes. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.